Asseyez-vous, je vous en prie. Mon cher Becker, je pense que cette fois, vous en conviendrez, nous sommes bel et bien dans l'impasse. Votre seul témoin, la petite Vatrin, se dérobe. Dieu sait que je vous avais averti. Hein, vous voyez le résultat? Vous pensez bien, mademoiselle, que si je vous ai fait venir, ce n'est pas pour me mêler des affaires de la police. Votre ministre irait d'ailleurs immédiatement se plaindre au mien. Je voudrais simplement que vous compreniez combien l'instruction d'une affaire comme celle-ci est délicate. Mettez-vous à ma place. Pas une preuve, pas un témoin. Un dossier vide. Évidemment, Godiveau aurait été un coupable parfait. Ce n'est pas lui, n'en parlons plus. Alors, l'affaire Muller, c'est quoi? C'est qui? L'assassin de l'enfant, c'est très probablement allié, peut-être ce Gilou, son complice. Il est évident que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Becker, je vous dis ça pour vous éviter l'erreur de votre carrière. Mais enfin, monsieur le procureur, il y a tout de même le carnet noir. Le carnet noir, les pages arrachées. Un nom à peine entrevu sur une page qui a disparu. Allons. Monsieur le procureur, je les ai vues, moi, ces pages. Et l'inspecteur Simbert aussi. Mais je n'en doute pas, mademoiselle. Le malheur, c'est que l'inspecteur Simbert n'en a aucun souvenir. Et très franchement, ça me paraît insuffisant pour prononcer une inculpation. Mais c'est vous qui parlez d'inculpation, c'est pas moi. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser interroger les gens dont j'ai vu les noms sur le carnet d'alliés. C'est tout. Mais justement, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Vous connaissez la mentalité d'une ville de province, tout se sait. Interroger quelqu'un, c'est déjà jeter le doute sur sa moralité. Et il faut tout de même des présomptions un peu plus sérieuses, hein, pour jeter les discrédits sur une personnalité aussi estimée que M. Deguel. N'oubliez pas qu'il appartient à une famille qui fait prospérer cette région depuis plusieurs générations, mademoiselle. Je sais, oui. La dernière fois, c'était la famille du maire qui m'a valu mon changement. Tiens, je m'étais laissé dire que c'était un problème d'incompatibilité avec un magistrat du parquet. Un substitut, me semble-t-il. J'aurais tout de même bien aimé confronter la petite Solange avec monsieur de Gueldre. Soyons un peu réalistes, Becker, vous voulez bien? Ses parents ne tiennent pas à ce qu'elle témoigne. Pourquoi? Mais parce qu'ils la connaissent bien, eux. Elle a déjà accusé Godiveau, maintenant c'est monsieur de Gueldre. Elle est capable d'inventer n'importe quoi. Il y a des détails qu'on n'invente pas. J'ai parlé avec Solange. Oh. Quant aux détails, elle en sait beaucoup pour son âge, c'est certain. Quand j'ai lu sa déposition sur les sciences de photo à la ferme d'Allier, c'est bien simple, je n'ai même pas osé raconter ça à ma femme. Mais justement, mademoiselle, c'est cette perversion précoce qui doit nous inciter à la prudence. À la prudence, oui. Excusez-moi, mais quand il s'agit d'emprisonner quelqu'un qui n'a pas payé ses traites de télévision, on n'en parle pas tellement de la prudence. Ouais, écoutez, oui, je connais ce genre de démagogie. J'ignorais qu'elle avait cours dans la police. Malheureusement, il n'y a rien dans ce dossier, mademoiselle, rien. Vous comprenez, c'est trop facile. On prononce de graves accusations contre des gens haut placés, ça fait des remous jusqu'à Paris. Le garde des Sceaux me téléphone plusieurs fois par jour et tout ça pour un dossier vide, n'est-ce pas? Vide. Écoutez, mademoiselle, je vais être franc avec vous. Votre bonne foi n'est pas en cause, mais il faut arrêter ça, tout de suite.